Et comme ils savent que vous y croyez, eh ben c'est ça qu'ils vont faire. Comme ça, vous-même, vous allez créer les malheurs. Vous voyez comment c'est facile de déstabiliser un pays, un quartier, ou une maison, une famille. Ils ont capté nos points faibles. Et les points faibles, ce sont nos croyances. On va dire nos superstitions. C'est pas moi. En balayant la nuit, c'est pas moi qui vais créer le chaos. C'est parce que eux, ils vont y croire. Et comme ils sont plusieurs à le croire, vous imaginez la force. Vous allez voir dans le quartier, si j'avais continué, il allait avoir des accidents, des maladies, des décès. Qui contrôle votre imaginaire? Qui contrôle la force ou le génie en vous? Qui crée votre réalité? Donc les expériences que vous faites. Tout est une question d'information. Si vous avez les bonnes informations, vous allez pouvoir vous en sortir. C'est ce que nous recherchons tous. Et c'est pour ça que vous êtes sur les réseaux sociaux. D'accord? Nous sommes tous à la recherche d'informations. Informations pertinentes pour pouvoir nous aider à apporter des solutions pertinentes à nos questionnements ou à nos difficultés ou aux épreuves que nous traversons actuellement. C'est par ce biais-là que les pays prédateurs ou les prédateurs ou les vampires s'arrangent pour nous déstabiliser ou pour voler notre énergie vitale. Dans nos vies individuellement ou comme collectivement dans nos pays, c'est de cette manière que ça se passe. Il y a des gens, ils en ont rien à foutre. Eux, au contraire, quand vous allez leur dire ça ne se fait pas, au contraire, c'est ça qu'ils vont faire. Parce qu'ils savent que eux, dans leur imaginaire ou dans leur croyance, là, dans leur mental, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de correspondance. Parce qu'eux, ils n'y croient pas. Pour eux, ça n'existe pas. Et comme ils savent que vous y croyez, eh ben c'est ça qu'ils vont faire. Comme ça, vous-même, vous allez créer les malheurs. Vous voyez comment c'est facile de déstabiliser un pays, un quartier, ou une maison, une famille. Est-ce que vous voyez le truc? C'est de cette manière-là que nos vies ont été chamboulées. Individuellement, dans nos familles, dans nos pays et dans le monde. C'est à partir de cette petite base-là, ou ce petit exemple que je viens de vous donner. C'est avec ça que des petits malins ont réussi à déstabiliser complètement le monde. Parce que votre croyance... Donnez-moi 2 secondes. Votre croyance, si ça n'a pas de base scientifique, donc c'est considéré comme une superstition. C'est considéré comme une superstition. C'est ça qui sera votre point faible. Et quand votre adversaire ou celui qui veut vous déstabiliser, qui veut vous voler, veut vous piller, en a conscience, il va l'utiliser contre vous. Est-ce que vous voyez le truc? Il va l'utiliser contre vous. Imaginez, j'ai
des ambitions démesurées. Je veux m'accaparer de toutes les terres ici, dans le quartier. Ben, je vais exploiter cette croyance. Voilà. Je vais l'exploiter à fond pour les faire paniquer. Et finalement, ils vont dire, bon, beaucoup vont déménager. Ceux qui pourront vont déménager. Ou vont céder leur terrain à vil prix. Et ils vont partir. Vous voyez? C'est pour ça que certains malins parmi nous, là, dans le monde, s'arrangent pour créer des guerres, des déstabilisations. Parce qu'ils ont compris notre point faible. Dès qu'ils détectent ton point faible, ah, tu as peur de ça, tu as cette croyance. Ok, ben c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont t'étudier, ils vont voir ce qui te fait paniquer. Dès que j'ai vu que dès que je sortais le balai, la nuit tombée, ils paniquaient tous dans le quartier. Je me suis dit, il faut que j'arrête. Mais si je voulais l'exploiter, ben j'allais l'utiliser pour avoir ce que vous les soumettre tous dans le quartier. Parce qu'ils m'ont montré leur point faible. Ils ont procédé. Dès qu'ils ont compris, ils ont capté nos points faibles. Et les points faibles, ce sont nos croyances. On va dire nos superstitions. Si tu penses qu'une personne qui balaye devant chez elle va ramener le chaos dans tout le quartier et que tu y crois fortement et que ben, c'est la majorité des gens dans le quartier pensent la même chose, ben, ils vont créer le chaos. C'est pour ça que je vous raconte ça, que vous compreniez que c'est nous-mêmes, notre pensée, avec nos pensées là, nos croyances, qui créons nos réalités. C'est pas moi. En balayant la nuit, c'est pas moi qui vais créer le chaos. C'est parce que eux, ils vont y croire. Et comme ils sont plusieurs à le croire, vous imaginez la force. Vous allez voir dans le quartier, si j'avais continué, il allait y avoir des accidents, des maladies, des décès. Est-ce que vous voyez le truc? C'est comme ça qu'on nous a soumis. C'est pour ça que le Seigneur du destin a insisté pour que on se rappelle, parce que ça on le sait déjà, on l'avait juste oublié, qu'on se rappelle que c'est nous-mêmes qui créons notre réalité avec nos pensées, nos croyances, nourries par nos émotions. Et donc, je répète la question du maître du destin, du Seigneur du destin. Maintenant, avec toutes ces informations, posez-vous la question. Qui contrôle votre imaginaire? Question. Qui contrôle votre imaginaire? Qui contrôle la force ou le génie en vous qui crée votre réalité? Donc, les expériences que vous faites. C'est votre conscience supérieure? Ou c'est l'ego? Ou ce sont des croyances populaires? Ou des superstitions? Est-ce que ce sont les superstitions que vous avez héritées?
donc de votre culture, de votre environnement, est-ce que c'est ça qui crée votre réalité? Ou est-ce que vous-même, vous avez fait des recherches et enrichi ou téléchargé d'autres croyances, des croyances qui vous servent, pas des croyances qui vous desservent, qui vous affaiblissent, qui vous rendent vulnérables. Oui, Jameson, c'est celui qui contrôle nos croyances et nos émotions, qui contrôle notre réalité. Tout à fait. Surtout en Afrique, là, il y a beaucoup de superstitions. C'est même pas des croyances. Ce que j'ai vu dans les archives, la culture ou les traditions, les cultes que nous avons actuellement, ça n'a rien à voir avec ce que faisaient les ancêtres. Et c'est le cas de le dire. Les prédécesseurs. Les ancêtres qui ont ascensionné, qui ont atteint le haut astral. Les ancêtres africains qui ont atteint le haut astral. Ça n'a rien à voir. Leur culture, leur pensée, leurs croyances, leur tradition, leur culte, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait actuellement. Quand j'ai regardé dans les archives akashiques, ça n'a rien à voir.